Je suis pas sortir avec toi si t'es attifé comme ça. Et moi, c'était un vêtement que j'aimais bien. De 1937 à 1944, Eva Braun tourne des films d'amateurs exceptionnels. Il nous faut entrer dans les coulisses du Troisième Reich, au Berghof, le chalet d'Hitler, véritable centre de décision du nazisme. Nous avons, pour la première fois, réuni tous ces films. Nous vous les montrons après un long travail d'identification jamais réalisé jusqu'ici. La charge mentale, c'est le travail de gestion et de planification du foyer. Pas exactement l'exécution des tâches ménagères, mais leur organisation. Croix, clous, mais aussi couronne d'épines, tunique et linceul. Toutes ces reliques qui témoignent des souffrances de Jésus provoquent encore aujourd'hui une incroyable ferveur. Premier jour de campagne, un demi-million d'hommes. On parle français dans les colonnes, mais aussi italien, allemand, polonais, portugais, espagnol. L'armée des 20 nations. Le premier empire, en marche vers son destin. Napoléon veut une campagne éclair, une démonstration de force qui suffira, croit-il, à ramener le tsar à la raison. Il veut parachever son rêve, faire de tous les peuples d'Europe le même peuple. Ravi de vous rencontrer. J'espère que ça va vous plaire. En tant qu'architectes, nous sommes responsables des bâtiments que nous construisons et de ce qu'ils deviennent. Nous devons montrer l'exemple, montrer ce qui est possible. Nous devons changer de mode de vie. Aujourd'hui, personne ne va nier que le climat change et que la planète se réchauffe. Je pense néanmoins que l'une des raisons qui fait que l'écologie et le développement durable captent l'attention d'un large public, c'est qu'ils apportent plus que des réponses technologiques. Nous voici chez Robert Couturier. Bonjour, entrez. Le décorateur amoureux des beaux objets nous reçoit dans son pied-à-terre new-yorkais. J'ai une infinie affection pour le luxe. J'aime les choses luxueuses qui ne sont pas forcément... je n'aime pas les choses clinquantes. J'aime les choses où on rentre chez soi, on a l'impression de rentrer dans un sac Hermès. Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe la matière, peu importe leur vraie valeur, ce qui m'intéresse, c'est l'objet. Aujourd'hui, tout ce qui sort est souvent un peu plastique, etc. Donc là, on est aussi sur des matières, je trouve, un peu plus nobles. On est sur du bois, du métal, des matières que j'aime bien. Ce qui me plaît, c'est qu'ils aient traversé le temps. Un vrai nostalgique. En amoureux du mobilier d'antan, Cédric n'a composé son salon qu'avec des pièces chinées. Bonjour les vieilles filles. Attention ma petite pounette. Oh là là. C'est le grand jour. Elles vont partir toutes les deux. Ça c'est chouette. Ah ma petite fille. Ouais. Ça fait partie justement de nos émotions, mais en joie plus. 8 jours exactement pour transformer des centaines de mètres carrés avec les plus beaux matériaux, les meilleurs savoir-faire, la crème des artisans français. Des doreurs, des ébénistes, des peintres en décor, une réalisation extraordinaire mais éphémère. Cette année, le thème était Vivre avec l'art et la visite commence avec Shahan Minassian qui a commandité spécialement une œuvre à l'artiste Arne Quinn. Quand le thème avait été donné, j'avais choisi le travail d'Arne, je l'imaginais évidemment comme ça. Et là, de rentrer dans la pièce, de la voir en concret, c'est vraiment un moment de chair de poule. Il y a une évidence de la pièce qui fait qu'on a l'impression qu'elle a toujours existé. Des techniciens en identification criminelle procèdent au gel des lieux. Puis ils se mettent à la recherche de tout indice susceptible d'éclairer l'enquête. Ils
Ils s'intéressent en priorité aux traces de sang visibles près du corps. Elles indiquent que la victime n'a pas été tuée à cet endroit. Il y a très peu de sang autour, un écoulement passif, absolument pas, des choses correspondant à une plaie crânienne, à des plaies crâniennes, puisqu'il y en a plusieurs, qui ont pu survenir à l'endroit. Dans les états d'énorme plaisir, qui ont énorme beauté, on a de la sécrétion en termes d'opiacés. C'est une sorte de drogue intérieure. Exactement. Et alors, ça change tout. Ça change l'organisation du cerveau dans un moment, et aussi ça a une énorme influence sur le corps. Nos émotions impactent donc notre corps et notre cerveau. Partout dans le monde et quelle que soit notre culture, nous partageons 6 émotions de base. Bonjour, bienvenue. Vous ne vous sentez pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de haute couture française? Je ne sais pas encore. Et peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé? Oh bien, je ferai de mon mieux, naturellement. Et je m'enfermerai dans ma chambre, nuit et jour, afin de dessiner. Nous sommes guides forestiers. Nous sommes là pour initier les touristes à la diversité de la nature sri-lankaise. Notre spécialité, c'est l'interprétation de la flore, en particulier les arbres, et de la faune locale, notamment les oiseaux. Notre travail est passionnant car il se fait en symbiose avec la nature. Il est le maître absolu de l'Allemagne depuis maintenant 4 ans. Eva Braun, à droite, en reflet dans la vitre, le filme sans arrêt. Elle croit qu'un jour Hollywood se servira de ses plans pour une superproduction sur le Führer. Tu sais pourquoi les pharaons portaient un masque mortuaire dans leur tombeau? Non. Mais n'embête pas Mathieu avec tes histoires égyptiennes. Excuse-moi, mais ça l'intéresse. Ah! C'était pour protéger leur âme des mauvais esprits après leur mort. Ah, c'est sûrement moins angoissant d'être enterré avec un masque. Vous l'avez redit là, comme vous avez... Envie de t'embrasser? Ah oui, oui, oui. Très envie. Napoléon s'attend à affronter les armées du tsar. Mais seuls 20 000 soldats ennemis sont présents. Ils ont reçu l'ordre de défendre Smolensk, coûte que coûte. Derrière ces remparts, la ville est en bois et s'enflamme. Hommes, femmes et enfants meurent brûlés vifs ou asphyxiés. La ville est perdue. Une fois par semaine, ces jeunes viennent les promener. Et les bienfaits de ces moments privilégiés sont partagés. Moi, ça m'apporte du bonheur parce que déjà, quand on n'a pas un chien à la maison, on peut les promener. Et puis eux, ils ont souvent, c'est certains qui n'ont pas une vie facile, alors on leur apporte un peu de joie. Oui, je te regarde, chérie, pardon. Excusez-moi. Oui, je te regarde, ma puce. Oui, maman te regarde. Oh! Qu'est-ce que ça fait? Oui, oh, si, bravo, chérie, t'as réussi à monter sur une marche. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bienvenue.
3, 2, 1. T18, c'est parti. Bienvenue sur T18. Je suis le premier à avoir la chance de prononcer cette phrase. Nos patrons ont déjà dit T18, c'est parti. Ils ont été très bons sur ce coup-là. Très sobre. Je vais vous offrir cette chance, à vous aussi, Ava Jamchidi et vous, Mathieu Croissando, de dire bienvenue à nos téléspectateurs. Bienvenue à nos téléspectateurs. Bienvenue sur T18. Et oui, il faut retenir surtout T18, la 18e chaîne, nouvelle chaîne. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelle chaîne sur la TNT, nouvelle chaîne gratuite en plus. Un moyen peut-être mémotechnique pour rappeler le 18. Bon, les pompiers. En cas les pompiers, voilà. Les pompiers. Bon, enfin, quand même, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux d'appeler. Parce qu'on éteint le feu de l'information. Composez le 18 sur votre télécommande et ne zappez pas, ne zappez pas. L'âge de la majorité, celui où on devient citoyen, où il est nécessaire de s'informer aussi. C'est vrai. Et c'est 2 x 9, 18. Alors, pendant que nos patrons arrivent, je vais vous les présenter. Vous les avez vus appuyer non pas sur un bouton, mais en tout cas manœuvrer pour qu'effectivement ce T18 soit inauguré ce soir. Alors, je vous présente Valérie Salomon qui est présidente de CMI France, Denis Oliven, président du conseil de surveillance de CMI France, et Christopher Baldelli, qui est aussi notre patron, qui sera président de T18 pendant des années, je vous le souhaite en tout cas, cher président. Merci, bonsoir. Bonsoir à vous trois. Vous avez été très bons, hein. J'ai vu comment vous avez fait. C'est parti. Il y a eu à peu près, on a assisté aux répétitions. Ça a demandé beaucoup de coordination. Une vraie cascade. Bienvenue en tout cas à vous qui nous regardez. C'est la première fois. T18, c'est maintenant la première fois que nous nous adressons à de nouveaux téléspectateurs. J'espère que vous êtes nombreux. On l'a dit, 18, c'est 2 x 9, c'est tout neuf. Il faudra pardonner les erreurs, les imperfections qu'il y aura forcément tout au cours de cette émission et des premières journées et des semaines à venir. Même si vous êtes plutôt prêt, Christopher Baldelli? Oui, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille, donc c'est toujours pas évident. Une chaîne, ça a l'air comme ça simple. On allume son téléphone, on regarde et c'est très bien sa télévision ou son téléphone. Mais c'est beaucoup de travail avec les équipes et je salue surtout les équipes parce qu'on a de très bonnes équipes, très professionnelles qui ont vraiment bien travaillé. C'est grâce à eux qu'on est là ce soir. Le but de cette émission ce soir, c'est évidemment de vous présenter cette nouvelle chaîne, de vous expliquer ce que vous allez voir pendant les semaines et les mois à venir et j'espère les années. Il y aura évidemment des changements. À la rentrée aussi de septembre, mais on y viendra. C'est aussi et avant tout une chaîne de cinéma 2 fois par semaine en prime time sur T18. Vous verrez des films. Un avant-goût. Qu'est-ce que tu fais? Tu es peut-être en grand danger. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tiens ça. Qu'est-ce que... Pourquoi tu télécharges toutes ces applis sur mon téléphone? Inspire. Tu vas sentir une légère pression dans ta tête. Tu es fou, Mon Führer, si vous voulez que ces projets deviennent un jour réalité, il faut quitter Berlin très vite. Eva, dis quelque chose, enfin. C'est lui, le Führer. Il sait ce qu'il fait. C'est la dernière fois que je sors habillée comme ça. Putain, j'ai parlé trop vite. C'est pas si facile d'avoir l'air d'une conne. Avant, quand je voyais des gonzesses pomponner, je me disais bien que ça devait pas être très pratique. Puis que ça devait demander beaucoup d'efforts, mais à ce point-là, j'aurais pas soupçonné. Ça fait partie de ce qui force le respect. Qu'est-ce que ça donne autant de mal? Force le respect. T'as raison. Tu marches en ville, c'est l'aventure tous les 15 mètres. Vous voulez savoir si c'est vrai? Vous voulez savoir si c'est vrai? Si, vous comprenez très bien. Vous voulez savoir si c'est vrai? Vous voulez savoir si la femme qui hurlait disait la vérité? Est-ce que je les ai tués? Est-ce que je suis un monstre? Hein? Ça vous chiffonne. Hein?
Ça vous intéresse drôlement, ça, hein? Eh ben oui, je suis un monstre. Écoute, quand le père de Raïssa s'est fait descendre à Oran, c'était un des ouvriers de la ferme qui avait fait le coup. Ils bossaient pour nous, ils étaient tous au FLN. À l'époque, personne n'était encore parti. Les Français croyaient tous qu'ils pourraient rester, qu'il suffirait de faire face avec l'OS et toutes ces conneries. Nous, 2 jours plus tard, on a pris le bateau pour Marseille. On a choisi la vie. Tu comprends? Quitte cette ville. Monsieur Mathieu Saint-Laurent. Bonjour, monsieur Dior. Bonjour. Bonjour, Victoire. Je ne vois pas comment vous comptiez resserrer la taille sans cintrer davantage. Ouais, bien, si je peux me permettre. Comment trouvez-vous, mademoiselle? Moi, j'aime beaucoup. Au moins 2 films par semaine en prime sur votre nouvelle chaîne T18, votre chaîne gratuite. On a vu Jalil Lesper en tant que comédien, c'était dans 2 guerres lasse face à Tchéky Cario, et c'est lui aussi qui est le réalisateur du premier film qui sera diffusé ce soir, réalisateur d'Yves Saint-Laurent avec Pierre Ninet. Tout le monde connaît évidemment maintenant Pierre Ninet, ne serait-ce qu'à cause du gros succès du Comte de Monte-Cristo dernièrement, mais Pierre Ninet sera Yves Saint-Laurent ce soir dans le film diffusé pour la première fois sur notre chaîne. Et les films de la semaine prochaine, alors Christopher Baldelli, les premiers films diffusés sur T18. Eh bien, on continue avec des très beaux films, puisque ce sera dimanche soir un film, j'ai pas besoin de le vendre, il a eu 7 Oscars, c'est quand même assez rare pour un film. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice avec Michelle Yellow, c'est Everything, Everywhere, All at Once. Très bien. Qui veut dire, d'ailleurs, je le dis pour nos amis québécois, peut-être qu'on a quelques Québécois qui nous regardent parce qu'eux, ils aiment bien, vous savez, qu'on traduise les titres, surtout les titres comme ça, tout, partout, tout à la fois. Voilà le film qui sera non pas le premier, mais le 2e film diffusé sur T18, puisque ce soir, c'est Yves Saint-Laurent, et ça, ce sera pour dimanche soir. Ensuite, ce sera jeudi 12 juin. Alors, jeudi soir, un film inédit à la télévision, L'Avocat avec Benoît Magimel. Entre Pierre Ninet et Benoît Magimel, ceux qui aiment les bons acteurs, on y est là. Et retenez aussi d'ores et déjà la date du 28 juin, puisque vers 20h50 à peu près, ce sera l'horaire habituel pour les films, Christophe. Oui, on aura on peut le souligner, nos prime time seront plutôt à 20h45, à 21h ou 21h15. Donc voilà, vous pourrez vous coucher plus tôt. Attention, non, parce que derrière le film, chaque soir, du lundi au vendredi, mais on en parlera tout à l'heure, il y aura l'émission de Mathieu Croissando, une émission de débat sur l'actualité, mais on va tout vous expliquer. D'abord, pourquoi je vous ai parlé de la date du 28 juin? Parce que ce jour-là sera diffusé le premier film réalisé par Zabou Bretman, Se souvenir des belles choses. Et normalement, on devrait avoir Zabou en liaison téléphonique en duplex. Est-ce que vous m'entendez, Zabou Bretman? Je vous entends très bien. Je l'entends rire, en tout cas, Zabou. Vous êtes heureuse de savoir que votre premier film va bientôt être diffusé sur T18? Je suis plus qu'heureuse, je suis fière. J'ai vu les films que vous allez diffuser, donc je suis au milieu de très grands. Heureuse, ouais. Vous êtes quasiment la première invitée à parler sur la chaîne de T18, quelques minutes seulement, puisqu'on est en duplex comme ça. Zabou, une nouvelle chaîne, c'est important pour les artistes? Ah oui, toujours. Surtout ce que vous allez faire, vous avez des débats qui sont vraiment fondamentaux. On n'en a pas tant que ça, en fait, en télé. Et vous avez, je trouve que le choix des films, alors évidemment, il y a le mien, mais je trouve que les choix des films sont les films que je vais voir moi, alors je me dis que c'est bien. Et ce film-là, évidemment, a aussi marqué la rencontre entre Bernard Campan et Isabelle Carré, qui ne se quittent quasiment plus à cause de vous depuis, Zabou. Oui, je crois, je crois. Ils sont tout le temps là. On aime bien les associer. Ça me fait plaisir. C'est un grand couple de cinéma, je pense. On vous retrouvera, j'imagine, très vite dans soit l'émission d'Ava, soit celle de Mathieu ou dans la mienne, chez Ruquier, qui sera diffusée tous les samedis soirs à 20h. Je vous y attends et je vous y invite d'ores et déjà, Zabou Bretman. Merci d'avoir été en quelque sorte une des marraines. Il y aura quelques marraines et des parrains là jusqu'à 20h45. Merci d'avoir été avec nous, Zabou.
Merci et longue vie à T18. Ce sera le 28 juin vers 20h50, le film réalisé par Zabou Bretman, Se souvenir des belles choses. Mais je voudrais aussi interroger Valérie Salomon qui est ici. Et le grand public ne vous connaissez pas, c'est même votre première télé. Tout à fait. Comme moi, c'est ma première télé. Pareil, comme vous. Tous les deux. Oh, le menteur, le menteur. Et vous êtes donc, chère Valérie Salomon, présidente de CMI France. J'ai dit ça tout à l'heure, mais évidemment, nos téléspectateurs ne savent pas forcément ce que ça veut dire, CMI. Non, c'est vrai que c'est pas connu par le grand public. Qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 lettres-là? Alors, CMI, c'est le premier groupe de presse magazine en France. Pour vous donner un chiffre, Laurent, il y a plus de 23 millions de Français un de nos magazines chaque mois. Je vais vous citer quelques marques qui intéressent les Français. Donc, il y a la marque Elle, il y a Version Femina, il y a Télé 7 jours, Marianne. Et puis, comme chez CMI, on aime lancer des médias. On a lancé il y a 3 ans un hebdomadaire qui s'appelle Franc-Tireur. Et plus récemment, un magazine qui n'est pas fait pour aucun d'entre nous, qui s'appelle Vieux, le magazine qu'on finira tous par lire. Et pour réaliser tous ces magazines, tous ces contenus... Pas très gentil, vous m'avez regardé. Hein. Non, j'ai regardé tout le monde. Vous m'aviez regardé en parlant de ce magazine. Non, c'est le magazine qu'on finira tous par lire. Et en fait, aujourd'hui, pour produire tous ces contenus de qualité, on a plus de 300 journalistes dans le groupe. Donc voilà aujourd'hui qui est le groupe CMI. Et puis une nouvelle étape avec le lancement d'un nouveau média et d'une chaîne de télé, ce qui est vraiment inédit pour un groupe de presse magazine. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, T18 appartient au même groupe que Télé 7 jours, Marianne, Franc-Tireur, Elle, des grands magazines que vous lisez sûrement. Denis Oliven, vous êtes président du conseil de surveillance justement de ce groupe de médias CMI. Quels sont les premiers mots que vous auriez envie de dire à nos téléspectateurs après avoir dit c'est parti en même temps que Valérie Salomon et Christopher Baldelli? J'aurais surtout envie de leur dire bienvenue. Bienvenue parce qu'on a conçu cette chaîne de télévision en se disant que quelque chose manquait, qu'on avait, non pas que l'offre de télévision soit pauvre en France, elle est riche et de talent, mais on se disait qu'il fallait faire une chaîne qui soit dans un monde plutôt, comment dirais-je, violent, brutal, fanatisé parfois, sectaire souvent, une chaîne qui soit ouverte au grand air, qui essaie d'approcher la réalité dans sa complexité, de faire progresser les esprits, sans s'embêter, je le dis de manière polie, qui s'adresse à l'intelligence des téléspectateurs sans leur prendre la tête. Voilà. Je tiens à dire que moi, je suis ravi parce que j'ai mes 2 ex ce soir sur ce plateau. Je l'ai dit déjà dans quelques interviews, mais je le dis aux téléspectateurs. Mes 2 ex sont sur ce plateau puisque Denis Oliven a été mon patron à Europe 1 les dernières années d'Europe 1 et Christopher Baldelli m'a engagé sur RTL pour les grosses têtes. Voilà aussi pourquoi je vous ai dit oui à tous les 2. C'est bien de revoir ces ex, hein, vous savez. J'allais vous dire tout à l'heure que je suis content de vous retrouver, Laurent. Et de retravailler avec vous, vous m'avez manqué. Eh bien, écoutez, c'est gentil. Vous aussi, vous m'avez manqué. Les téléspectateurs m'ont manqué. Moi aussi, je suis heureux de vous retrouver, vous qui nous regardez sur cette nouvelle chaîne. Une nouvelle chaîne gratuite. Ce n'était pas arrivé, on vous l'a dit, depuis 10 ans. Et quand même, on a nos patrons ici. Je vois bien que Mathieu et Aval, ils sont comme des, comme des élèves d'avoir leurs 3 patrons ici sur le plateau. Détendons-nous, on a nos patrons, mais eux aussi, ils ont un patron. Denis Oliven, c'est qui le patron, le vrai patron? C'est un gars absolument fantastique, et je dis ça non pas par flagornerie, quiconque a travaillé avec lui le sait. C'est un garçon qui s'appelle Daniel Kretinsky, qui est tchèque, mais qui est francophone et francophile, qui a 49 ans ou 48 ans, qui a construit en une vingtaine d'années un énorme groupe industriel européen dans l'électricité, la production d'électricité, mais qui est par ailleurs, par sa formation, par son esprit, par ses engagements, déterminé à favoriser, à aider la démocratie. Il a grandi sous le régime soviétique, il est déterminé à aider la démocratie, et donc il a décidé d'investir dans des groupes de médias, de contenus. En France, il est chez CMI, mais il est aussi chez Editis, qui est le 2e groupe d'édition, là encore, avec l'idée du pluralisme, de l'indépendance et de la liberté. Vous me garantissez d'ailleurs que dans mon émission, chez Ruquier, je pourrais recevoir des livres d'autres maisons d'édition que les siennes. Le miracle, ce serait que vous invitiez parfois des gens de nos maisons d'édition. Mais en tout cas, sachez que nous, on n'interviendra d'aucune manière. Mais vous le savez, Laurent, on a vécu ensemble, donc vous serez libre comme tous les gens de cette chaîne. Alors voilà, on va vous présenter encore mieux notre patron, M. Kretinsky. Ce n'est pas moi qui ai eu la chance de le rencontrer, c'est vous, Mathieu Croissando. Eh oui, c'est moi qui ai eu la chance de le rencontrer et de lui poser quelques questions. Bonjour Daniel Kretinsky. Bonjour Mathieu. Pourquoi vous lancez aujourd'hui dans la création d'une chaîne de télévision? Qu'est-ce que vous en attendez?
l'Internet qui apportait beaucoup de choses absolument essentielles pour l'évolution rapide d'aujourd'hui, technologique, apportait aussi un inconvénient, un problème majeur. Aujourd'hui, nos citoyens sont envahis par des masses énormes de contenus de qualité inconnue. Et je pense dans ce contexte, plus que jamais, il faut avoir une encre qui présente des positions objectives auxquelles les gens peuvent croire et qui peut les aider de s'orienter dans le monde ou dans la complexité du monde d'aujourd'hui. Et c'est le rôle des médias traditionnels et c'est le rôle de la télévision et j'espère que c'est le rôle de notre chaîne. Vous êtes attaché au débat, un débat constructif, pluraliste, j'allais dire apaisé. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Je pense qu'il faut faire tout pour défendre et idéalement restaurer un vrai débat public. Et j'espère que notre chaîne va contribuer. Et quand je dis débat public, je pense en débat qui est vraiment orienté vers les faits, qui est très rationnel, mais qui est en même temps pluraliste. Donc j'espère des contradictions. Voilà, contradictoires. Mais très contradictoires, mais dans le respect de l'autre opinion, et j'espère aussi en permisant. D'où vous vient votre intérêt pour la France? Je crois toujours que la France, par la force de sa tradition, de sa culture, de sa richesse culturelle et intellectuelle, a la capacité d'inspirer d'autres pays. Ce sont des valeurs qui sont absolument fondamentales pour nos vies. Moi-même, j'étais né pendant le système communiste, donc je sais vraiment qu'est-ce que c'est l'absence de liberté, je sais vraiment qu'est-ce que c'est l'absence des institutions démocratiques. C'est peut-être pourquoi je suis aussi obsédé par la défense de ces valeurs. Alors les journalistes, en France comme ailleurs, ils sont très attachés à leur indépendance. Comment vous concevez l'indépendance journalistique? Attention, c'est enregistré. Très sincèrement, vous posez la question dans la direction que pour moi, de facto, n'existe pas. Parce que l'indépendance de l'actionnaire, c'est automatique. C'est automatique, ça ne se discute pas. Et vous allez en être témoin, je ne vais vous jamais appeler pour vous dire ça ou ça. Aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre que l'indépendance d'un journaliste, c'est l'indépendance de tous les facteurs qui sont contraires à sa mission. Ce n'est pas l'indépendance de l'actionnaire, c'est l'indépendance de votre famille, c'est l'indépendance de lobbying, c'est l'indépendance de votre émotion immédiate. Quand vous êtes un journaliste, vous êtes un serviteur de l'objectivité-vérité quand vous présentez les faits, et vous êtes absolument soumis aux règles déontologiques et votre propre conviction quand vous présentez l'opinion. Et vous faites une distinction entre l'opinion et le fait. Et ça, c'est l'indépendance du journaliste. Merci beaucoup, Daniel Kretinsky. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne chance, vraiment. Merci d'avoir choisi ce soir de découvrir avec nous T18. Vous venez de découvrir le grand patron, mais ce qui compte avant tout, ce sont les programmes. Et sur T18, vous verrez, on vous l'a dit, des débats sur l'actualité. On va en parler dans un instant avec Mathieu Croissando. Des documentaires, on en parlera avec Ava Jamshidi, mais aussi des films et surtout des documentaires, 3000 heures de documentaires par an. Histoire, société, culture. Regardez cet avant-goût. Versailles est un gigantesque décor à la gloire des Bourbons. Marie-Antoinette l'a immédiatement détesté. Vu de l'étranger, la France est ce pays un peu étrange, où chaque aspect de l'existence se doit d'être un moment d'euphorie sensorielle. C'était un feu d'artifice extraordinaire quand même. J'ai rarement vu autant de robes du soir aussi sublimes dans une collection. C'est la reine la plus connue de l'histoire. Sa vie trépidante fait rêver depuis des millénaires. Aujourd'hui encore, l'emplacement de sa sépulture fait l'objet d'intenses recherches. Une équipe d'archéologues pense avoir trouvé le tombeau de la dernière reine d'Égypte dans le nord du pays. Il était extrêmement gentil, extrêmement prévenant. J'avais mis un vêtement qui ne lui convenait pas. Et là, effectivement, il m'a insulté, disons il m'a dit « Mais tu t'es vue comme ça? Mais tu ressembles à quoi ?» De 1937 à 1944, Eva Braun tourne des films d'amateurs exceptionnels. Il nous faut entrer dans les coulisses du Troisième Reich, au Berghof, le chalet d'Hitler, véritable centre de décision du nazisme. La charge mentale, c'est le travail de gestion et de planification du foyer. Pas exactement l'exécution des tâches ménagères, mais leur organisation. Premier jour de campagne, un demi-million d'hommes. On parle français dans les colonnes, mais aussi italien, allemand, polonais, portugais, espagnol.
L'armée des 20 nations. Le premier empire, en marche vers son destin. Vous venez d'en voir quelques extraits, par exemple Bonaparte, la campagne d'Égypte, ce sera le prochain documentaire que vous verrez mardi 10 juin sur T18. Ce sera ce documentaire à 20h35. Et puis Marie-Antoinette, on en a vu un extrait aussi, vendredi 13 juin à 20h45, Marie-Antoinette, Versailles secret. Les documentaires, ce sera un peu votre spécialité chaque lundi soir, cher Ava Jamchidi, puisque vous présenterez un documentaire et après le documentaire, il y aura un débat un peu, c'est Christopher Beldelli qui me l'a dit, un peu, parce qu'on est à peu près de la même génération, comme il y a quelques décennies, il y avait les dossiers de l'écran, c'était le mardi soir, si ma mémoire est bonne, les dossiers de l'écran, présentés par, entre autres, Alain Jérôme, une grande émission d'Armand Jameau, et vous allez présenter à peu près ce genre d'émission chaque lundi soir. Tout à fait, ce sera le lundi soir, donc il s'agit d'une grande soirée thématique autour d'un des grands enjeux de société du moment, qui commencera avec la diffusion d'un documentaire, mais aussi de temps à autre de films. Et à la suite de ce documentaire, il y aura un débat donc, que j'animerai avec 4 invités en plateau. Il pourra s'agir de spécialistes du sujet, de parties prenantes. On va commencer lundi soir avec la charge mentale. L'idée étant de permettre aux téléspectateurs de se forger un avis sur le sujet, de confronter des avis différents en plateau pour que chacun puisse se faire une idée sur ces grandes thématiques. Derrière nous, ça s'appellera En quête de sens. Tous les lundis soirs, donc avec de nombreux invités liés au débat. J'imagine. Tout à fait. Ils seront des experts ou des parties prenantes de ce documentaire. Il pourra également s'agir de journalistes, de personnalités politiques, de députés, de personnes qui permettront aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de se forger leur propre avis sur le sujet du débat que l'on va présenter. Vous êtes un nouveau visage pour la télévision. C'est vrai. Puisque Ava, vous étiez grand reporter. Je crois au Parisien, vous avez rencontré Mathieu. Moi aussi, j'ai mon ex, si je puis dire, puisque Mathieu Croissando a été mon chef au service politique du Parisien pendant quelques années. Et puis après, vous avez été grand reporter au magazine Elle, et maintenant vous êtes rédactrice en chef de ce même magazine. Je vous souhaite donc bienvenue. Merci beaucoup. Sur cette nouvelle chaîne T18, nouvelle chaîne de télévision française. Donc premier rendez-vous lundi soir. Et on a vu d'ailleurs un extrait de ce documentaire Stop à la charge mentale. Lundi, un documentaire signé Claire de Navarre, lundi 9 juin, 20h45. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Rien à ajouter, si ce n'est que peut-être j'ai un nouveau nom à présenter à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Et ça, personne ne le sait, puisque dans la presse, seuls nos 3 noms ont été annoncés, Ava Jamchidi, Mathieu Croissando. Et je crois qu'on a en ligne quelqu'un qui se trouve à l'étranger, je n'en dis pas plus pour l'instant. Le prénom, c'est Julie. Est-ce qu'elle m'entend, Julie? Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez, Laurent? Très bien, Julie Andrieux, puisqu'on la découvre, je peux dire votre nom. Bienvenue à vous aussi sur T18. Ce sera à partir de la rentrée qu'on pourra suivre vos reportages à travers l'Europe dans un premier temps et plus particulièrement l'Italie. Je crois que là, vous êtes pour T18. Quelle chanceuse. À Venise. À Venise. Où est-ce que vous êtes? Je ne peux pas vous le cacher. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend à peu près bien. Il y a un peu de vent. Je suis sur une altana, qui sont ces petites terrasses de bois posées sur les maisons, qui permettent d'avoir une vue sur les toits de Venise. Et il fait très beau, le soleil se couche. Bon, je peux vous dire que le week-end commence bien pour moi. C'est toi qu'on trouve à Venise, moi qui adore Venise et qui connais Venise par cœur, était fait pour que les Vénitiennes et les Vénitiens aient le fameux blond vénitien, vous le savez ça? C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, les Vénitiennes s'enduisaient les cheveux d'urine. Ça, je ne sais pas si je dois aller jusque-là. On ne va pas vous en demander tant. Il paraît que c'était très efficace. L'ammoniac était très efficace. Je n'ai pas essayé. Hein. Le magazine que vous présenterez à la rentrée vous emmènera à Rome aussi. On va peut-être voir d'ailleurs quelques images de ce que vous avez déjà tourné à Rome. Là, vous êtes à Venise. C'est d'ailleurs l'année, je crois, de la Biennale d'architecture à Venise en ce moment. Et c'est jusqu'au mois de novembre. Hein, c'est bien ça? C'est ça. On vient de finir le tournage il y a une demi-heure. Et on a passé une journée extraordinaire à vivre un Venise un peu insolite. C'est ce que je vous propose à travers cette émission. Alors là, on me voit à Rome, en effet. L'idée est de sortir des sentiers balisés touristiques, de vivre des expériences, de découvrir des endroits qui sont inattendus, mais qui en même temps racontent vraiment l'esprit du lieu.
de rencontrer des locaux et évidemment de savourer les plats qui font la gastronomie locale. J'allais y venir parce que, pardon, hein, Julie Andrieux, mais pour beaucoup de téléspectatrices et beaucoup de téléspectateurs, vous êtes avant tout quelqu'un qui savait nous régaler. Et donc, j'imagine quand même qu'on aura quelques bonnes adresses ou quelques conseils de cuisine. Vous aurez beaucoup d'adresses. Cet après-midi, je me faisais la remarque, je me dis c'est quand même dommage, je devrais les garder pour moi parce qu'elles vont être moins confidentielles. Mais franchement, ça me fait tellement plaisir de les partager avec vous parce que je ne suis allée que dans des endroits que j'aime, qui me tiennent à cœur. Je vais vous résumer très rapidement ma journée. C'est la meilleure façon de vous raconter ce qu'on est en train de faire pour T18. Allez-y. Ce matin, j'ai pris un cours de gondole. J'ai appris à conduire une gondole avec une Vénitienne, Sofia. Il en reste quelques-uns, quelques-unes. Ensuite, j'ai savouré un carpaccio sous une vigne vierge. Et puis, j'ai savouré un carpaccio, mais de Vittorio, cette fois-ci, le grand peintre vénitien, dans une scuola vénitienne. Et puis après, je suis allée visiter une église déconsacrée et reconsacrée à l'océan. Et me voilà sur l'Altana en train de boire à la santé de T18 un Bellini, qui est le cocktail local avec modération, qui fait maison, évidemment. Oui, parce que l'ARCOM nous regarde, hein, déjà. Faites attention, Julie Andrieux. Mais alors, je vois qu'il y a déjà des privilégiés au sein de cette chaîne. Pardon à Monsieur Baldelli, parce que nous, on est là, dans votre studio, Ava, Mathieu et moi. Je précise que nous sommes à l'eau voilà. ferrugineuse. Nous, on a le droit. Vous buvez un regard, bien sûr. Si vous me lancez sur Bourville, vous y aurez le droit. Attention, il y a du fer dans l'eau ferrugineuse. Non, mais écoutez, vous buvez un Bellini à Venise, et nous, on est là avec les patrons en train de boire de l'eau flotte, Julie Andrieux. Mais attendez, je bosse, moi, monsieur aussi. Hein. On a hâte de vous retrouver, en tout cas, à la rentrée de septembre, dans cette nouvelle émission. Donc, Rome, Venise et bien d'autres destinations. Ça fait plaisir de savoir que d'autres visages vont, évidemment, au fur et à mesure, rejoindre cette chaîne. On n'est pas que tous les trois, Ava et Mathieu. Ou vous faites un ouf de soulagement, c'est ça? Ah oui, quand même. Et quelle chance d'avoir avec nous aussi Julie Andrieux. Vous nous emmènerez une fois, peut-être, Julie? Si. Ah, autant que vous voulez. Il y a la place sur l'Altana. Je vous attends. Bon, écoutez, méfiez-vous parce qu'on est capable de prendre un avion et de vous rejoindre. À très vite sur T18. Julie Andrieux, vous l'aurez compris, elle sera un des nouveaux visages de cette chaîne. Il y aura de nombreux magazines d'art de vivre sur T18. En voici quelques exemples. En tant qu'architectes, nous sommes responsables des bâtiments que nous construisons et de ce qu'ils deviennent. Nous devons montrer l'exemple, montrer ce qui est possible. Nous devons changer de mode de vie. Aujourd'hui, personne ne va nier que le climat change et que la planète se réchauffe. Nous voici chez Robert Couturier. Bonjour, entrez. Le décorateur amoureux des beaux objets nous reçoit dans son pied-à-terre new-yorkais. J'ai une infinie affection pour le luxe. J'aime les choses luxueuses qui ne sont pas forcément... je n'aime pas les choses clinquantes, j'aime les choses où on rentre chez soi, on a l'impression de rentrer dans un sac Hermès. Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour les vieilles filles. Attention ma petite pounette. Oh là là. C'est le grand jour. Elles vont partir toutes les deux. Ça c'est chouette. Ah ma petite fille. Ouais. 8 jours exactement pour transformer des centaines de mètres carrés avec les plus beaux matériaux, les meilleurs savoir-faire, la crème des artisans français. Des doreurs, des ébénistes, des peintres en décor, une réalisation extraordinaire mais éphémère. Cette année, le thème était Vivre avec l'art et la visite commence avec Shahan Minassian qui a commandité spécialement une œuvre à l'artiste Arno Quinn. Des techniciens en identification criminelle procèdent au gel des lieux. Puis ils se mettent à la recherche de tout indice susceptible d'éclairer l'enquête. Ils s'intéressent en priorité aux traces de sang visibles près du corps. Elles indiquent que la victime n'a pas été tuée à cet endroit. Peu importe la matière, peu importe leur vraie valeur, ce qui m'intéresse, c'est l'objet. Ce qui me plaît, c'est qu'ils aient traversé le temps.
Si vous nous rejoignez seulement, bienvenue sur T18 depuis 19h45 et à peu près une demi-heure maintenant. Nous essayons de vous présenter les différents programmes qui vont effectivement se succéder sur cette chaîne pendant les semaines, les jours, les mois à venir, pendant des années. On le souhaite et on l'espère, si vous êtes évidemment de plus en plus nombreux à nous regarder. On a parlé des films, on a parlé des documentaires, des émissions d'art de vivre. Nos patrons sont là. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'émission, je les présente tout de même encore à nouveau. Denis Oliven, Christopher Baldelli, Valérie Salomon. Quant à Ava Jamshidi, vous la retrouverez chaque lundi soir pour son émission En quête de sens. Mais dès ce soir, à 22h30, tout de suite après la diffusion du film Yves Saint-Laurent, film réalisé par Jalil Lesper avec le fameux Pierre Ninet, eh bien c'est vous qui allez avoir la vraie première émission, parce que là c'est pas une vraie émission ce qu'on fait maintenant, c'est juste une émission, on est un peu la vitrine ce soir pendant près d'une heure. Mais vous, ce soir, vous allez vraiment essuyer les plâtres, Mathieu, puisque vous allez présenter, pour tout dire, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 22h30. C'est 1h30 de débat, d'expertise, d'opinion, parce que c'est dans la confrontation qu'on se forge parfois des arguments, des opinions, et puis d'humeur, parce que l'actualité nous fait les uns les autres réagir. Donc 1h30 avec des experts, avec des personnalités venues de tous les horizons, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des universitaires. On va essayer de décoder les 3 questions que pose l'actualité du jour. Et ce sera chaque jour, vraiment en direct, sur l'actualité du moment. Vous choisirez les sujets le matin. Alors, on choisit les sujets le matin. Je peux vous donner un des sujets de ce soir. Par exemple, on va parler du divorce qui fait parler tout le monde, la séparation entre l'homme le plus riche du monde et l'homme le plus puissant de la planète. Vous avez deviné, voilà. On va essayer de décoder, essayer de Qui aura la garde de la vulgarité. Les deux, visiblement, se battent. Donc voilà, on va raconter pourquoi ils se sont approchés l'été dernier et pourquoi ça craque aujourd'hui. Donc ce soir, 22h30, Mathieu Croissando, et tous les soirs, du lundi au vendredi. Et ce sera vraiment un horaire respecté de façon précise chaque soir. Oui, pour pas que ce soit trop tard non plus. 22h30, c'est l'horaire où on peut être posé, comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu 3 alertes sur son portable, on a envie de comprendre, on regarde pour tout dire. Et on peut avoir les premiers invités de ce soir, ceux qui vont débattre. On aura les meilleurs, regardez. Ah, bah vous nous dites rien alors. Et alors vous, Laurent? Ah ben vous me renvoyez la balle. Eh bien oui, je vous renvoie la balle. Bah moi, ce sera samedi. Qu'est-ce qu'on va trouver chez Ruquier? Chez Ruquier, c'est le titre de l'émission. Je me suis dit que voilà, à mon âge, je pouvais commencer à utiliser ce patronyme. Je ne l'aurais pas fait au début. Vous connaissez ma modestie habituelle. Mais là, je me suis dit, allons-y, c'est la dernière émission que je vais faire avant l'euthanasie. Donc, chez Ruquier, ce sera dès samedi prochain à 20h, pendant 1 heure, une émission culturelle hebdomadaire. J'aurai 6 invités. Alors, aussi bien des invités qui représenteront le cinéma, la musique, le théâtre, la littérature, la bande dessinée, des expositions, la photographie, pourquoi pas. Des nouveaux noms, des gloires confirmées? Alors, évidemment, des invités que les téléspectateurs connaissent, parce qu'on aime bien avoir, par exemple, Zabou Bretman, comme on l'a vu tout à l'heure, ou peut-être, tiens, je peux vous donner un nom, Isabelle Carré, allez savoir, puisqu'elle sera à l'affiche de ce film qui va être diffusé sur notre antenne. Mais surtout, j'aime bien faire découvrir, vous l'avez dit, c'est vrai, vous avez raison, des nouveaux visages. C'est-à-dire essayer de faire partager mes goûts culturels, mes choix dans tous ces domaines, et faire découvrir des humoristes aussi. Il y aura à chaque fois. On va rire. Rire, pas forcément à chaque fois, mais en tout cas avec un humoriste, je l'espère, ils seront là pour ça. Mais sur les 6 invités, il y aura à chaque fois un humoriste, ça c'est sûr. Et l'émission sera d'ailleurs rediffusée, ça c'est assez inédit, je dois dire. 20h, 21h, première diffusion, et un peu plus tard dans la soirée. Donc vous pouvez regarder ça en dînant si vous dînez chez vous tous les samedis à 20h, mais aussi, si jamais, puisque c'est une émission culturelle, vous avez une sortie culturelle, vous êtes allé au cinéma ou au théâtre, eh bien en rentrant, vous pourrez voir l'émission si vous l'avez loupé à 20h. Eh ben on a hâte. J'ai bien répondu à vos questions. Parfait. Voilà, c'est à peu près. Quand est-ce que ça commence? Ça commence samedi, alors pas demain, attention, samedi 14, samedi prochain, dans 8 jours. Samedi en 8, comme on dit dans ces cas-là. Et vous aussi, vous êtes rediffusé d'ailleurs. Moi, je suis rediffusé le midi, pour tout dire, et rediffusé le midi pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la regarder la veille ou pour ceux qui ne voudraient pas se coucher trop tard. Donc retenez aussi ces 2 autres rendez-vous en quête de sens. Le lundi soir, chaque soir à 22h30, pour tout dire, du lundi au vendredi. Et le samedi à 20h, chez Ruquier, puisque ce sera le titre de cette émission. Du théâtre aussi, sur T18. On va en parler maintenant. Ça aussi, c'est un choix important, le théâtre. Ça fait partie de l'offre culturelle que proposera T18, Christopher Baldelli. Oui. Alors, c'est effectivement, d'ailleurs, certains soirs, on fera des soirées culturelles également continues avec votre émission, Laurent, chez Ruquier, puis une pièce de théâtre. Mais
Le théâtre, c'est pas seulement de la culture. Le théâtre, c'est aussi du spectacle vivant. C'est de la vie. C'est aussi du divertissement. Donc, D'ailleurs, dès demain soir, ce sera effectivement une pièce drôle. Moi, j'ai eu la chance de la voir à l'époque, je crois que c'était au Bouffe parisien. C'est Ramsès II, une pièce de Sébastien Thierry, qui sera diffusée demain soir, samedi, à 20h50, demain, sur T18. Une pièce qui réunissait François Berléand, Éric Elmosnino et Evelyne Buil à l'époque. C'était très drôle. Regardons un extrait de Ramsès II, diffusé demain samedi. Hein? Qu'est-ce que tu fous, là? Eh ben, je vais vous rebrancher. Quoi? Déconne pas, c'est dangereux. Arrête tes conneries, Mathieu. Hein? Arrête tes conneries, là. C'est en métal, là, votre bazin? Là, je suis sérieux. Mathieu, déconne pas, là. Vous êtes prêts? Non, qu'est-ce que tu cherches, là? Non, mais vous êtes prêts ou pas prêts, voilà. Non, là, je suis pas prêt, là. Oui, Là, je suis pas prêt. moi, je suis prêt. Donc, moi, je vous attends, là. Déconne pas, Mathieu! Oula. Ça marche, là? Pourquoi tu fais ça? C'est vous m'avez demandé de vous rebrancher. François Berléand à l'affiche de Ramsès II demain soir sur T18. J'ai donné l'horaire 20h50 avec aussi Evelyne Buil et Éric Elmosnino. Est-ce que c'est un bon souvenir? Forcément. Pas forcément cette scène, d'ailleurs, François Berléand, vous êtes en liaison avec nous. Vous vous en souvenez de ce siège qui vous aidait à monter l'escalier? Vous l'avez gardé pour vous, chez vous? Oh, non, oui. Non, ça va, j'arrive à marcher. Non, ça a été un moment assez particulier, cette pièce, parce que il se trouve que quand ça a été filmé, j'avais fait une chute de ski assez grave, et en fin de compte, j'en avais vraiment besoin sur scène. Jamais j'aurais pu le faire si je n'avais pas eu de fauteuil. Donc ça a été très étrange. Je me suis retrouvé dans un moment de ma vie assez particulier parce que je saluais en béquille. Je veux dire à quel point c'est difficile. Vous êtes chez vous, là? On m'avait dit que vous deviez être en Belgique, à Liège-sur-Seine, François Berléand. Absolument, je devais être. Et puis ça a été annulé un peu à cause de moi parce que je me suis trouvé une espèce de Covid. Ah merde. Enfin, j'ai pas eu de grippe, je sais pas ce que c'est. Non, mais ça va beaucoup mieux là. C'est fini. Mais ça va mieux, François. C'était simplement pour être avec vous. Oui, beaucoup mieux. Oui, tout à fait. Une nouvelle chaîne de télévision. Je sais que vous la regardez, la télévision, François, une nouvelle chaîne de télévision et une chaîne qui, en plus, va proposer une offre culturelle large, aussi bien en cinéma qu'en théâtre. C'est important, François Berléand? C'est ce qu'il y a de plus important. On n'en a pas. Il faut des chaînes pour nous apprendre à regarder différemment le monde, mais surtout pour lire, pour aller au théâtre, pour aller au cinéma, pour nous proposer des choses merveilleuses. Je suis très content qu'il y ait de nouveau Ramsès, parce que c'était une pièce absolument remarquable. Vraiment, je suis très heureux. Je vais regarder du coup demain. Vous regarderez demain soir, effectivement, sur T18, la pièce de Sébastien Thierry, un auteur dramatique qui a signé de gros succès au théâtre, et celle-ci fait partie de ses meilleurs succès. Ce sera demain soir. Je vous remercie, François Berléand, et à très vite alors sur T18. Merci. On vous invitera évidemment. À très vite sur T18. Parfait. Vous pouvez me le redire encore une fois avec votre célèbre voix? À très vite sur T18. Et ben voilà, un deuxième parrain pour notre chaîne. Retenez effectivement ce numéro sur votre télécommande. 18, on l'a dit, il y a des moyens mémotechniques. Alors, en cas d'urgence, pourquoi pas. C'est le département du Cher aussi. Louis XVIII, ça peut servir éventuellement. Vous avez d'autres moyens encore? La moitié de 36 chandelles. Oui, vous avez des références, alors encore plus anciennes que les miennes. C'était l'émission de Jean Noin, 36 chandelles. 2 x 9. C'est aussi le numéro porte-bonheur des Chinois. Voilà, je ne sais pas si on sera diffusé jusqu'en Chine, mais le 18 est le numéro porte-bonheur des Chinois. Peut-être qu'un jour, on nous regardera aussi en Chine. Est-ce que quand même c'est assez facile de trouver la chaîne 18, Denis Oliven? Vous voulez dire... En fonction des bouquets, des réseaux, elle sera diffusée absolument partout. Elle sera sur tous les opérateurs, elle sera évidemment sur la TNT, mais elle sera chez tous les opérateurs numériques de téléphonie, enfin Orange, SFR, Bouygues, etc., etc. Donc vous pouvez la trouver absolument partout. Et en position 18.
Et en position des yeux. Toujours. Ça, c'était ça, en fait, ma question. Oui, absolument. Parce qu'on sait parfois, on est toujours... Non. En fonction des endroits où on se trouve, on a On parfois a- des difficultés à trouver la chaîne qu'on a envie de regarder. Nous, ce sera toujours sur la 18. Quel que soit le bouquet, la boxe ou je ne sais quoi. Absolument. Parfait, c'est enregistré. Comment vous avez préparé cette nouvelle aventure, Christopher Baldelli, et depuis quand vous savez que vous allez être responsable d'une nouvelle chaîne? Alors moi je le sais depuis septembre dernier, puisque c'est Denis Oliven qui m'a proposé, vous l'avez dit, on a été concurrents. Denis dirigeait le groupe Lagardère et Média et Europe 1 et moi RTL, donc, mais comme quoi parfois on peut être concurrent, se respecter et s'apprécier. Et quand il m'a proposé de lancer cette chaîne, c'est vrai que j'avais fait un certain nombre de choses dans les médias dans ma vie, mais jamais de lancer un nouveau média, une chaîne. Et c'était à la fois une gageure très difficile parce qu'on avait peu de temps, mais en même temps le plaisir ce soir d'être là pour offrir à nos téléspectateurs une nouvelle chaîne gratuite, vous l'avez dit, avec toute l'offre de programmes qu'on a fait. Ça, c'est irrésistible, c'est difficile de résister. Puis j'ajouterais peut-être un mot, si vous permettez, Laurent, c'est que ce soir, on est en direct. Ce lancement est en direct. C'est un choix qu'on a fait ensemble, Laurent, parce que... Vous pouvez le trouver, il est 20h25 quasiment. Voilà. C'est un choix qu'on a fait ensemble parce qu'on aurait pu le faire en différé. Il y a souvent des émissions, y compris de lancement, pour ne pas prendre de risques qui ne seront pas en direct. Mais je me permettrai juste de citer Philippe Labro, qui est un grand homme de médias et de culture, qui vient de nous quitter et qui a dit « Le direct, c'est la vérité de la vie ». Un mot aussi sur ce qui va se passer pendant l'été, parce qu'on surprend un peu tout le monde avec cette chaîne qui arrive au mois de juin, avant les vacances. On parle aussi beaucoup de la rentrée de septembre, évidemment, T18 sera là en septembre, mais nous serons là aussi, évidemment, pendant tout l'été. Alors non, vous allez avoir droit à des vacances, ça va être en principe... Pas pour nous, je parle des programmes. Ah, les programmes ne sont jamais en vacances. C'est 24 heures sur 24. Absolument, bien évidemment. Et pour vous La donner... nuit comme le jour. Mais bien sûr, tout à fait. Et pour vous donner déjà un avant-goût de l'été, on aura une très belle programmation de films qui sera l'été de T18 avec des films de Romer, Pauline à la plage et autres, avec des films cultes, L'hôtel de la plage ou avec des films de requins, parce que l'été, la plage, le requin, ça fait aussi partie d'une belle programmation de films d'été. Non, mais vous nous rassurez, Ava, Mathieu et moi, parce que c'est vrai que là, on s'inquiétait un peu. On s'est dit, on nous fait démarrer en juin, peut-être qu'il va falloir faire tout l'été. Non, il y aura des programmes, mais nous, effectivement, on va s'arrêter mi-juillet à peu près, et on reviendra fin août ou début septembre. Bronzé et en forme. Pour de nouvelles émissions en direct, mais ça nous permet évidemment d'ajuster peut-être pendant l'été ce qu'on va faire, parce qu'il faut quand même bien dire que tous les trois, nous essuyons les plâtres. C'est émouvant, Ava, ce qu'on est en train de vivre. C'est très émouvant, c'est presque historique. Vous l'avez rappelé, ça fait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de chaîne créée de cette manière. Et je suis personnellement très, très fière de pouvoir faire partie de ce projet qu'on a défendu. On a commencé à travailler il y a un peu plus d'un an sur le projet de cette chaîne. Et c'est très émouvant d'être là tous ensemble ce soir. On n'a pas l'air comme ça, mais on est un peu quand même ému, pas flippé, on est heureux, en fait, heureux, mais forcément un peu stressé, parce que c'est important de lancer comme ça une nouvelle aventure. J'étais en train de me demander, juste avant qu'on démarre cette émission en direct, si c'était la première fois que je lançais une chaîne. Je me suis dit oui, et après j'ai réfléchi, et dit, est-ce que j'en ai déjà fait couler? Non. Bon, alors donc, tout va bien. C'est la raison pour laquelle on vous a choisi. On est à peu près soulagé. Il y a quelqu'un qui se trouve en régie, que je connais bien aussi, parce que j'ai travaillé avec lui pendant des années, on peut citer sur Antenne 2 ou France 2, et ça va me permettre d'annoncer Magnéto Serge, puisque c'est Serge Calfon, et dans le Magnéto qui va venir, on va montrer un peu comment s'est préparé ce studio. Magnéto Serge. Ici, un lieu, un studio, de la matière, du béton, de l'acier, un espace à créer. Bref, une page blanche et une ambition. Une nouvelle aventure, c'est assez rare aujourd'hui. Vraiment très motivé et très reconnaissant de créer et travailler sur l'image de la chaîne. Nous avons imaginé les lignes de notre plateau. D'abord, un fond et un sol pour y poser les bases. Un décor commun pensé pour s'adapter à 3 émissions. Chacun va avoir une identité lumière suivant sa programmation. En quête de sens, avec Ava Jamshidi. Pour tout dire, avec Mathieu Croissando, et chez Ruquier, avec Laurent Ruquier. Tout se passe ici, tout se passe dans ce studio. Les 3 émissions, c'est la même régie, les mêmes équipes qui vont travailler ensemble pour essayer de faire au mieux. Un seul espace modulable pour faire vivre le débat, la culture et l'information.
Valérie Salomon, tout à l'heure, vous nous avez avoué que c'était votre première télé. Vous vous cumulez parce que première télé et en plus première ouverture, premier lancement de chaîne. À votre avis, ça se passe bien? Vous êtes heureuse sur ce plateau? Très heureuse. Comment vous sentez l'avenir de cette chaîne? Super. Et comme on est le premier, on est sur un lancement, on peut espérer devenir la chaîne préférée des Français parce que je pense qu'on est sur un très bon démarrage. Et puis c'est vrai que c'est très excitant pour un groupe comme nous de presse de lancer une chaîne de télé. Et toutes les équipes de T18 et de CMI sont vraiment très excités de ce projet et de ce lancement. Donc je le sens très bien. Il est bientôt 20h30 pour ceux qui nous rejoindraient seulement. Je rappelle que cette nouvelle chaîne T18 est une chaîne gratuite. Ça faisait 10 ans que ça n'était pas arrivé sur la TNT, une nouvelle chaîne que vous pourrez regarder tous les jours. H24, de jour comme de nuit. Les premières émissions commencent dès ce soir, 22h30, avec Mathieu Croissando. Pour tout dire, lundi soir, ce sera Ava Jamshidi, pardon. Jamshidi, vous l'avez très bien dit. Votre nom, jusque-là, je le disais bien. Mais en tout cas, voilà les nouveaux visages. Ce sont vous, tous les deux surtout, les nouveaux visages de la chaîne. Et Laurent Ruquier. Ah, mais vous savez, 18, c'est 2 fois 9, et on peut faire du 9 avec du vieux. Et après tout, c'est un chiffre porte-bonheur pour moi. J'ai eu 18 ans en 81. Vous voyez, 18 et 81. Mais je ne sais pas si vous croyez à la numérologie, mais 18, c'est 81 inversé. Je prends ça comme un porte-bonheur pour cette chaîne et pour moi. L'ambition de la chaîne, Christopher Baldelli, avant qu'on annonce le film de ce soir. Notre seule ambition, c'est les téléspectateurs, c'est-à-dire les intéresser, leur offrir une richesse de programmes, les divertir bien sûr, mais aussi à travers le débat, à travers des pièces de théâtre, à travers votre émission Laurent, à travers l'émission d'Ava, leur apporter aussi des moyens parfois de trouver du sens, de réfléchir, de comprendre le monde dans lequel on vit, qui est quand même de plus en plus difficile à comprendre. Donc ça fait aussi partie, c'est ce qu'on voulait aussi avec Denis, de l'ambition de cette chaîne. On va regarder tout de suite un nouvel avant-goût des programmes que vous allez voir sur T18 dans les semaines à venir. On est heureux en tout cas ce soir d'inaugurer cette nouvelle aventure avec vous qui nous regardez. Peut-être vous arrivez seulement. Et voilà ce qu'on va vous proposer. Voilà ce qu'on va vous proposer dans les semaines à venir sur cette nouvelle chaîne T18. Laisse-moi t'aider à ouvrir ton esprit, d'accord? Vous avez toute mon attention. Okay, ladies and gentlemen, the show is about to begin. Let's move, move, move. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est nouveau. Non, c'est plus que ça. Et c'est quoi? Il y a cette sensation de braver l'interdit, de se mettre en danger. On veut vivre, pas survivre. Tu as le pouvoir de faire tout ce que tu veux. Laissons les légendes nourrir les fantasmes. L'univers est tellement plus vaste que tu ne le crois. Waouh, c'est magnifique. Mais l'important, c'est ce que toi et moi nous voyons, tu ne crois pas? Tu veux toujours faire la fête. On peut faire tout ce dont on a envie. Comment vous sentez-vous maintenant? Je ne peux pas dire tout ce que je ressens. La fierté. La joie aussi. La peur de ne pas réussir. J'avoue que je vous ai un peu sous-estimé. Et j'en suis ravi. Ça va rendre les choses plus amusantes. C'est l'émotion, ce sont des larmes de joie, c'est sûr. Je le jure. Merci. C'était écrit dessus, on se lance. Voilà les belles images qui, j'espère, vont vous donner envie de rejoindre le plus souvent possible notre nouvelle chaîne T18. Un mot rapide de conclusion chacun, peut-être Denis Oliven. Moi, j'ai envie de dire, pour quelqu'un comme moi qui suis dans les médias, comme Christopher depuis de nombreuses années, c'est franchement exaltant de lancer une chaîne de télévision. Il n'y a rien de plus merveilleux, surtout qu'on a le sentiment qu'on répond à qu'on va faire une chaîne de télévision qui sera particulière, dont l'identité sera propre. Comme journaliste, c'est extrêmement excitant de servir cette vision avec pour ambition et pour mission d'informer les téléspectateurs. Et vous, on vous retrouve dès lundi soir avec Enquête de sens. Mathieu Croissando. Innover, créer, débattre, c'est vrai, tout le monde l'a dit, très très enthousiasmant. Et rendez-vous dès ce soir après le film, 22h30, pour tout dire avec Mathieu Croissando. Une phrase seulement, parce que je sais que... T18, c'est parti. Ne me faites pas parler, Valérie Salomon est inquiète. Non, T18, c'est parti, T18, c'est maintenant.
Christopher? On prend ça comme un privilège, une chance incroyable de proposer à nos concitoyens, à tous les Français, des nouveaux programmes, une nouvelle chaîne, etc. Et effectivement, je dirais, T18, c'est parti. Et c'est vraiment parti maintenant avec le premier film diffusé sur notre chaîne, un film avec Pierre Ninet, Yves Saint-Laurent, réalisé par Djalil Lesper. On va y retrouver aussi Guillaume Gallienne, évidemment, Charlotte Lebon. Là aussi, j'y vois un signe, parce que le premier film quand même de Pierre Ninet, c'était Nos 18 ans. Et il avait 18 ans quand il tournait dans ce film Nos 18 ans, comme la chaîne T18 qui vous offre ce premier film ce soir. J'ai annoncé à peu près tout le rendez-vous, alors je rappelle le mien, samedi prochain, 20h, pas demain, samedi en 8 à 20h pour Chéruquier, l'émission culturelle. Mais d'abord, première soirée sur T18, restez fidèles le plus longtemps possible. Voilà votre film de ce soir. Merci à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Tout de suite, Pierre Ninet dans Yves Saint-Laurent. Renault 4 e-Tech électrique. Borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Saint-Moret, si frais, si fondant. Saint-Moret, quoi de meilleur que son goût primeur? Oh non, pile le jour où t'invites Alex à l'appart. T'inquiète, je vais pas te le voler. C'est pas mon genre en plus. Ne restez pas seul face à vos problèmes de canalisation. Faites appel à des experts. La compagnie des déboucheurs, c'est plus votre problème, c'est notre métier. Ce n'est pas parce qu'avec Alliance, il a une bonne assurance habitation que Nico a proposé à François de venir s'installer chez lui. Même si, heureusement, il a une bonne assurance habitation. Alliance, avec vous de A à Z. On ne s'est pas déjà vu quelque part. Alors, c'est pas le bonheur ici? Vous aussi venez comme vous êtes avec les peluches Monsieur Madame en ce moment chez McDonald's. Parapapapa. Certains repas de famille sont plus gratinés que les autres. Bizarre, Mathieu. Il déconne complètement, oui, mais... Mais oui, Bénédicte. Il se passe quelque chose de grave. Quoi? Où est Bénédicte, nom de Dieu? Vous inquiétez pas. Non, arrête! Ah, c'est ça, une famille? Oh, bah, quelle blague! Bienvenue à la table de François Berléand. Demain à 20h50 dans Ramsès II. Voilà Léa et Lucas, et ils sont en train de déménager. Pendant qu'ils pensent à leur prochain record, les déménageurs bretons pensent au reste. Carton, meubles, transport, avec 150 agences partout en France et des prestations adaptées à tous les budgets, déménager, c'est facile. Dans la vie, tout coûte. Et c'est parce que tout coûte que tous les magasins Leclerc se battent pour que tout coûte moins cher. Leclerc. Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Avec Yonos, faites-vous accompagner par un conseiller personnel et profitez de l'intelligence artificielle pour créer votre site web en un éclair.
Yonos. Pourquoi choisir American Express? En voyage, on vous ouvre des milliers de salons d'aéroport. Lâchez-vous, profitez. Nous, on s'occupe de votre confort avec le surclassement et le petit déjeuner inclus. Ce soir, c'est le grand soir. Entrez, on a déjà réservé pour vous. Vous préférez aller dîner? Savourez. American Express participe à l'addition. Et le match de demain, bien sûr, avec nous, vous y serez. C'est ça, avoir American Express toujours à vos côtés. Tout de suite, Pierre Ninet dans Yves Saint Laurent. Renault 4 e-Tech électrique. Borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Pourquoi choisir American Express? En voyage, on vous ouvre des milliers de salons d'aéroport. Lâchez-vous, profitez. Nous, on s'occupe de votre confort avec le surclassement et le petit déjeuner inclus. Ce soir, c'est le grand soir. Entrez, on a déjà réservé pour vous. Vous préférez aller dîner? Savourez. American Express participe à l'addition. Et le match de demain, bien sûr, avec nous, vous y serez. C'est ça, avoir American Express toujours à vos côtés. Ce n'est pas parce qu'avec Allianz, il a une bonne assurance habitation que Nico a proposé à François de venir s'installer chez lui. Même si, heureusement, il a une bonne assurance habitation. Alliance, avec vous de A à Z. Madame Wayne, vous êtes avec nous. Vous avez toute mon attention. Bienvenue dans le multivers. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas ton mari. Je suis une version de lui provenant d'une vie parallèle dans un autre univers. Une puissante force maléfique a commencé à propager le chaos à travers le multivers. Et je suis ici parce qu'on a besoin de toi, Evelyn. Je suis très occupée aujourd'hui. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Ça ne s'annonce pas bien du tout. L'univers est tellement plus vaste que tu ne le crois. Qu'est-ce qu'elle veut? Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle te cherche. Je suis celle que tu cherches. Je suis celle qui te vaincra. Le film aux 7 Oscars, Everything, Everywhere, All at Once. Dimanche à 20h50 sur T18. Oh non. Pile le jour où t'invites Alex à l'appart. T'inquiète, je vais pas te le voler. C'est pas mon genre en plus. Problème de canalisation? Intervention dans les 24 heures, 7 jours sur 7, sans majoration, week-end et jours fériés. La compagnie des déboucheurs? C'est plus votre problème, c'est notre métier. Voilà Léa et Lucas, et ils sont en train de déménager. Pendant qu'ils pensent à leur prochain record, les déménageurs bretons pensent au reste. Carton, meubles, transport, avec 150 agences partout en France et des prestations adaptées à tous les budgets, déménager, c'est facile. Saint-Moret, si frais, si fondant. Saint-Moret, quoi de meilleur que son goût primeur? On ne s'est pas déjà vu quelque part. Alors, c'est pas le bonheur ici? Vous aussi, venez comme vous êtes avec les peluches Monsieur Madame en ce moment chez McDonald's. Parapapapa. Dans la vie, tout coûte.
Et c'est parce que tout coûte que tous les magasins Leclerc se battent pour que tout coûte moins cher. Leclerc. Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Avec Yonos, faites-vous accompagner par un conseiller personnel et profitez de l'intelligence artificielle pour créer votre site web en un éclair. Yonos.